Voilà, je vous invite à vous tourner ce matin vers la parole du Seigneur. Le conseil de Dieu pour nos vies, nécessaire, indispensable à notre existence. J'ai titré le message de ce jour « Levez les yeux et regardez ». Les yeux nous permettent de voir, mais s'ils sont baissés, nous ne verrons pas grand-chose. Levez les yeux et regardez. C'est donc là une invitation à lever la tête pour regarder au ciel, car c'est de là que viendra le secours. Une invitation à lever la tête pour regarder au ciel, car c'est de là que viendra le secours. Dans cette vie agitée, mouvementée de toutes parts, on marche souvent la tête baissée. Étant courbé sous le poids de lourds fardeaux, d'énormes difficultés, de souffrances indicibles et de grandes humiliations quelquefois, soit dans sa vie personnelle ou soit dans la famille. On n'ose même pas lever la tête. On n'ose même pas lever la tête. Pourtant, nous le savons déjà, vous comme moi, et c'est la vérité. Toute grâce excellente, tout don parfait, descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a donc ni changement, ni ombre de variation. En ce jour de fête, je regarde vos visages. Et je profite pour vous dire bonne fête. Que la grâce de Dieu, qui surpasse toute chose, vous accompagne en ce jour, en sorte que les ténèbres soient changées en lumière et que la mort même soit changée en la vie. En ce jour de fête, peut-être que plusieurs cœurs ne sont pas en fête. Peut-être que plusieurs foyers ne sont pas en fête. Plusieurs familles ne sont pas en fête. Et cela pour de multiples raisons. Mais à tout cela, et à toi en particulier, le Seigneur Dieu, le Dieu Tout-Puissant, te dit ce matin, lève les yeux et regarde. Lève les yeux et regarde. C'est à toi qu'il s'adresse. C'est à ton cœur qu'il veut parler.
Car en effet, ce que personne peut-être ne sait, lui, il le sait. Ce que personne ne voit, lui, il le voit. Et ce que personne ne peut changer, lui, il peut le changer. C'est pourquoi il te dit à toi, oui à toi, ce matin, lève-toi et regarde. Comme Moïse disait au peuple, devant la mer Rouge, obstacle infranchissable, mais de la part de Dieu, de la part de l'Éternel, Moïse disait au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Ces Égyptiens qui sont là, source de souffrance, source d'oppression, source de tension, source de problèmes énormes. Vous ne les verrez plus jamais. Seul Dieu pouvait dire une telle chose. Seul l'Éternel pouvait faire une telle déclaration. Car en effet, à cette époque, l'Égypte était un peuple puissant. Parmi les peuples les plus puissants d'alors. Seul le Dieu Tout-Puissant pouvait contrecarrer la puissance des chevaux, la puissance des soldats, la puissance des chars et mettre en déroute ce qui paraissait fort et invincible. Alors seul lui pouvait faire une telle déclaration. Vous les voyez aujourd'hui, mais demain, vous ne les verrez plus. Parce qu'ils seront vaincus. Seul le Dieu de la victoire pouvait prononcer de telles paroles. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Voyons dans la Bible quelques exemples de personnes qui ont été encouragées à lever les yeux et à regarder. À lever les yeux et à regarder pour voir ce que Dieu voit. Pour voir ce que Dieu voit. Car la tête baissée, focalisée sur nos réalités humaines, ô combien souvent on est très loin des réalités de Dieu. On se trouve donc très loin des réalités de Dieu. Mais dans la Bible, des personnes ont été encouragées à lever les yeux et à regarder pour voir ce que Dieu voit. Premier texte, dans Genèse, le livre de la Genèse, le chapitre 13. Le livre de la Genèse, le chapitre 13, versets 14 et 15. Genèse chapitre 13, versets 14 et 15. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Alléluia. Gloire à Dieu. Lève les yeux et regarde
disait l'Éternel à Abraham. Dieu intervenait à un moment précis de la vie d'Abraham. Le texte nous dit que ce fut après que Lot se fut séparé de lui. Le verset 14. Un moment précis de sa vie, après que Lot se fut séparé de lui. Lot était le proche parent d'Abraham. Et nous le savons, une séparation familiale est toujours quelque chose de douloureux et de difficile à vivre. Vous ne dites rien. Une séparation familiale est toujours quelque chose de douloureux et de difficile à vivre. Et c'est peut-être là votre situation. C'est peut-être là ce que vous vivez. C'est peut-être là l'épreuve que vous traversez. Madame, monsieur, frère, sœur, c'est peut-être là l'épreuve que vous traversez. C'est peut-être là votre mer rouge qui vous paraît si infranchissable. Alors ce matin, s'il vous plaît, entendez la voix du Seigneur qui vous dit, levez les yeux et regardez. Levez les yeux et regardez. Regardez pour voir quoi? Pour voir ce que Dieu voit. Pour voir la gloire de Dieu. Pour voir ce que Dieu voit. Pour voir la gloire de Dieu. Car si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois véritablement, alors tu verras la gloire et la gloire de Dieu. Dans le cas d'Abraham, la séparation d'avec Lot eut lieu sous fond de tension, de conflit et d'incompréhension importante. Ce qui était de nature à ajouter à la souffrance. Et Lot semblait tirer profit, un profit personnel de la situation. Dans le chapitre 13 de la Genèse et le verset 11, nous pouvons lire, Genèse 13, 11, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. La plaine du Jourdain. C'était à ce moment la contrée la plus fertile. La Bible dit, c'était même comme un jardin d'Éden. Et c'est là qu'ils se dirigeaient. Et ils voulaient en tirer pleinement profit. Mais Dieu intervient à ce moment précis pour dire à Abraham, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Ne te prends pas la tête. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses projets ou dans ses mauvais desseins. Ne te prends pas la tête. Lève seulement les yeux du lieu où tu es.
Peut-être que tu n'as pas la force de courir ou de te déplacer. Mais dans le lieu où tu es, là où tu te trouves, lève les yeux, regarde. Regarde vers le nord, regarde vers le midi, regarde vers l'Orient, regarde vers l'Occident. Regarde pour voir ce que Dieu voit. Pour voir ce que Dieu a déjà arrêté comme plan, comme dessein. Verset 15. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. C'est difficile, mais lève les yeux et regarde. Et si tu acceptes de regarder pour voir ce que moi, l'Éternel, je vois, alors tu seras le grand gagnant. Tu ne perdras rien, mais au contraire, tu seras le grand gagnant. Béni soit Dieu de ce qu'il est pour nous un refuge, un appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Béni soit Dieu de ce qu'il est pour nous, pour son peuple, pour ceux qui regardent à lui, pour ceux qui se confient en lui. Il est un refuge sûr, un appui ferme et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Comme Abraham, lève les yeux et regarde la bonté de Dieu. Regarde, contemple la fidélité de Dieu, afin qu'en ce jour même, ta tristesse soit changée en joie. Alléluia. Ce que l'ennemi veut, c'est de nous tenir. C'est de nous tenir dans l'angoisse. C'est de nous tenir dans l'insomnie. C'est de fatiguer notre âme. C'est de fatiguer notre esprit. Mais gloire à Dieu de ce que Jésus-Christ est le prince de paix. Jésus-Christ est le prince de paix. Lui veut nous donner la paix. Amen. C'est pourquoi il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Et nous pouvons confesser avec vérité ce matin que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que ses compassions ne sont pas à leur terme, mais qu'elles se renouvellent chaque matin, parce que la fidélité de l'Éternel est grande pour ceux qui se confient en lui et pour ceux qui regardent à lui. Alléluia. Car en effet, ce qui est impossible aux hommes est parfaitement possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est parfaitement possible à Dieu. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes est parfaitement possible à Dieu. Le deuxième texte que nous regarderons se trouve dans Genèse, le chapitre 22, versets 13 et 14. Genèse, chapitre 22, versets 13 et 14. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré, ou encore Jéhovah-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Essayons de comprendre ce qui était en train de se jouer à ce moment-là. Isaac
l'enfant unique de Sarah allait mourir. C'était ça l'enjeu. Isaac, l'enfant unique de Sarah, allait mourir. Et tout était prêt pour cela. Mais le texte nous dit qu'Abraham leva les yeux. Amen. Amen. Mais Abraham leva les yeux. Il leva les yeux et il vit la solution de Dieu. Il leva les yeux et il vit le secours de Dieu. Il leva les yeux et il vit la bonté de Dieu. Il leva les yeux et il vit la fidélité de Dieu. Il leva les yeux et il vit la miséricorde de Dieu. La compassion de Dieu. Alléluia. Un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. À la place de son fils. Ainsi, son fils a été remplacé, Isaac a été remplacé sur l'autel du sacrifice par ce bélier. Telle fut la grande symbolique de la substitution. La grande symbolique de la substitution. Un bélier mourut à la place d'Isaac. Mais nous savons que cela, c'était l'ombre des choses à venir. Mais que la réalité est en Christ. Alléluia. La réalité est en Christ. Jésus, l'agneau de Dieu, est le grand substitut. Jésus, l'agneau de Dieu, est le grand substitut. Et il est pour tous les hommes. Pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui osent lever les yeux et regarder en haut. Tous ceux qui osent le faire, qui osent croire Dieu. Pour tout cela, toutes celles-là, Jésus est véritablement le grand substitut. Alléluia. C'est pourquoi, chers parents, pères, mères, je vous encourage, au nom de Dieu, à lever les yeux et à regarder et à voir la solution que Dieu a prévue déjà pour ton enfant. Acceptez de lever les yeux. Acceptez de regarder et voyez la solution que Dieu a déjà prévue pour ton enfant, pour ton fils, pour ta fille, afin qu'ils vivent, afin qu'elles vivent. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus, le bon berger, a donné sa vie, afin que les brebis aient la vie, et la vie en abondance, parce qu'il est le grand substitut. Jésus l'a fait. Il a manifesté sa puissance, sa compassion et sa miséricorde en faveur de la veuve de Naïn. Alors il peut également le faire pour tous ceux et toutes celles qui lèvent les yeux et qui regardent. Alléluia. Dans Luc, le chapitre 7, versets 12 à 16. Luc, le chapitre 7, les versets 12 à 16. Il est écrit: lorsqu'il fut près de la
porte de la ville, lorsque Jésus fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Verset 13. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Verset 14. Il s'approcha et toucha le cercueil. Et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Jésus le rendit à sa mère. Jésus le rendit à sa mère. Car l'action de Jésus avait pour but de changer la situation de cette maman, de changer la condition de cette maman, de changer ses tristesses en joie, de changer ses pleurs en cris et en chants d'allégresse. Jésus avait cet objectif-là. Et dans sa grande compassion, il est intervenu. Là où personne ne pouvait rien, Jésus, lui, avait tout pouvoir et toute autorité. Cette femme était accompagnée d'une grande foule, mais personne dans la foule ne pouvait rien pour elle. Personne dans la foule, concrètement, ne pouvait rien pour elle, ne pouvait rien changer à sa situation. Mais gloire à Dieu, de ce qu'au-dessus de la foule, Jésus était là. Par-dessus la grande foule, Jésus était là. Alléluia. Et mes amis, quand Jésus est là, alors tout est possible. Acceptons de le croire, car c'est la vérité. Quand Jésus est là, tout devient possible. Gloire à Dieu. Alléluia. Et le verset 16 nous dit, tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Ô Seigneur, visite ton peuple par la puissance du Saint-Esprit. Visite ton peuple en ce jour par la puissance du Saint-Esprit. L'Éternel Dieu est le grand Jéhovah Jireh. Alléluia. Il a pourvu hier, il pourvoit et il pourvoira encore parce qu'il est le grand Jéhovah Jireh. Alléluia. La Bible nous dit qu'Abraham croyait que Dieu était tout puissant pour lui rendre son fils, même par une sorte de résurrection. Alléluia. Oh, quelle confiance. Et il est bon de se confier en l'Éternel. Il est bon de se confier dans le Dieu Tout-Puissant, celui qui ne manque jamais parole. Ce qu'il a fait pour cette famille, il peut aussi en faire autant pour toi. Et aujourd'hui, il peut aussi en faire autant pour toi. Maman peut-être qui pleure. Parents peut-être qui pleuraient. Ce que Dieu a fait hier, j'ai le plaisir de vous dire ce matin qu'il peut aussi le faire pour toi. C'est-à-dire changer la tristesse en joie.
changer les situations qui sont cause d'angoisse, de souffrance et de désolation. Tout ce qui fait, même en ce jour de fête, votre cœur n'est pas tout à fait à la fête. Le Seigneur Tout-Puissant a le pouvoir de tout changer. Alléluia. Et sa parole pour nous, pour son peuple ce matin, c'est de dire, lève tes yeux et regarde. Lève tes yeux, regarde, et tu verras ce que Dieu fait. Et tu verras ce que Dieu est capable de faire. Amen. Gloire à Dieu. Un troisième texte, regardons un troisième texte de la Bible ce matin, et ce sera le dernier, dans Genèse, le chapitre 24, versets 63 à 67. Versets 63 à 67. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici, des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Oui, des orphelins, il y en a. Peut-être qu'il y en a ici, dans cette salle ce matin. Et tous les orphelins ont besoin de consolation. Tous les orphelins ont besoin de consolation. Peut-être certains diront, mais je ne peux pas être dans la fête aujourd'hui parce que je suis orphelin, je suis orpheline. C'était également la situation d'Isaac. Un soir, il était sorti pour méditer dans les champs. Mais je pense que c'était pour noyer son chagrin et son deuil. Parce qu'il était orphelin. Il était parti pour se changer les idées. Car quelquefois, la cargaison est tellement chargée qu'on souhaite d'évasion. On souhaite pouvoir s'évader pour changer, pour se changer les idées. C'est bien peut-être de se changer les idées, mais cela ne changera pas les réalités. Il faut beaucoup plus que cela. Alors, tandis qu'il était là, le texte nous dit qu'il leva les yeux. Il leva les yeux et regarda. Et voici, des chameaux arrivaient. Et ces chameaux qui arrivaient, c'était le convoi de la délivrance.
Ce fut le convoi de la consolation. Ce fut le convoi de la guérison profonde, intérieure. Car on peut être bien portant physiquement et être un homme qui souffre à l'intérieur. Et être une femme qui souffre à l'intérieur. Cet homme a osé lever les yeux et a regardé, et voici des chameaux arrivaient. S'il gardait constamment les yeux baissés, il ne pourrait pas voir arriver ce qu'on voit. Et c'est pourquoi nous sommes exhortés à lever les yeux et à regarder. À regarder avec les yeux de la foi pour voir ce que Dieu voit. Afin que nos afflictions s'arrêtent. Afin que le désespoir s'arrête. Afin que la désolation s'arrête. Et que l'on puisse passer à autre chose. De plus agréable. De plus convivial. Béni soit le nom du Seigneur. Rebecca leva aussi les yeux et vit Isaac, descendit de son chameau. Une rencontre que Dieu lui-même avait programmée. Ah, merci au Seigneur. Merci à celui qui forme des projets sur la vie des hommes et sur la vie des femmes. Et les projets que Dieu forme, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Gloire à Dieu. Qui est cet homme qui vient dans les champs, a-t-elle demandé à notre rencontre? Et le serviteur lui dit, c'est mon Seigneur. Alors, elle prit son voile, se couvrit. Et la rencontre eut lieu. Verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Dieu avait prévu la guérison de cet homme, la guérison de son cœur. Dieu savait ce qui était bon pour lui, comme Dieu sait ce qui est bon pour chacun de nous ici présents. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce qui paraît impossible aux hommes est tout à fait possible à Dieu lorsque c'est lui qui met les stratégies en place. Il ne se trompe jamais. Il sait ce qu'il fait. Gloire à Dieu. Et ses projets réussissent toujours. Gloire à Dieu. Alors, levez les yeux et regardez à celui qui domine sur toutes choses. Regardez à celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Quelle consolation pour cet homme. Son cœur a été consolé. Lui qui était orphelin a retrouvé une nouvelle vie. Dieu peut faire autant pour tous ceux et toutes celles qui croient. Isaac leva les yeux. Il regarda et voici la solution de Dieu était là pour lui. La solution de Dieu était là pour lui. Bien-aimés, regardons bien, levons les yeux, osons lever les yeux et nous verrons la solution de Dieu. Elle n'est peut-être pas si loin qu'on puisse le penser. La solution de Dieu est certainement là, quelque part. Béni soit le nom du Seigneur. Dans le psaume 68 et le verset 5, il est écrit. Le psaume 68, le verset 5, il est écrit. Chantez à Dieu. Célébrez son nom. Frayez le chemin
à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui, parce qu'il est le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Et il délivre les captifs et les rend, alléluia. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. Les rebelles seuls resteront dans la solitude. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. Mais Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs. Il les rend heureux. C'est ce qui se passe lorsqu'on accepte de lever les yeux et de regarder pour voir et contempler la grâce de Dieu. Et je vais terminer en rappelant cette parole importante, car ce fut là les termes de la prière de l'apôtre Paul en faveur des Éphésiens. Nous trouvons cela dans Éphésiens, le chapitre 1er, verset 16. Éphésiens, le chapitre 1er, verset 16 à 19. Je ne cesse, disait Paul, de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. C'est aussi là ma prière pour chacun de vous, bien-aimés, pour le peuple de Dieu, pour l'Église de Dieu. C'est également là ma prière, que Dieu ouvre nos yeux, qu'il nous permette de voir et de pouvoir contempler sa gloire. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. L'ennemi veut arrêter notre vie, mais Jésus est là pour nous faire vivre. Alléluia. Jésus est là pour nous faire vivre, bien-aimés. Alors acceptons par la foi, en ce jour, de lever les yeux et de regarder pour voir ce que Dieu voit. De regarder en haut pour voir ce que Dieu voit. Alléluia. Et pour que nos situations impossibles, nos situations de tristesse, de souffrance, de peine et de désolation soient changées et transformées, parce que Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Gloire à Dieu.